Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. La marche sociopolitique de la Guinée qui est donc scrutée à la loupe tous les matins à travers cette émission. Vous êtes à Bofa Centre, vous nous regardez à la télévision tous les soirs, vous avez accès à cette émission via donc notre télévision Espace TV. Merci aussi, vous êtes à l'international, vous nous suivez sur notre site internet www.espacefmguinée.info. À venir, le ministre de l'énergie et de l'hydraulique, Maître Cheikh Talibi Silla, qui va donc répondre à nos questions dans la deuxième partie. On va essayer de faire l'état des lieux dans le secteur de l'énergie, mais aussi expliquer, tenter de comprendre les difficultés d'électricité de Guinée, de la société EDG, à améliorer ses prestations et que faut-il attendre du projet d'interconnexion électrique qui va être lancé ce jeudi par le professeur Alpha Condé à l'INSA dans la préfecture de Kindia. Donc, monsieur Cheikh Talibi Silla, ministre de l'énergie et de l'hydraulique, à entendre dans la deuxième partie de cette émission. Notre invité culture, c'est monsieur Mohamed Bentoura Bangoura. Il est chercheur sociologue. Ce alphabet de 29 lettres découvert dans l'Antiquité Soussou. Il viendra nous en parler. Alphabet connu sous le nom de Kore Sebeli. On en parle donc en prélude de la diffusion sur Espace TV du documentaire intitulé « Et si c'était ça, le bonheur ». Monsieur Mohamed Bentoura Bangoura qui va nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. On va continuer donc dans le sillage de ce dossier qu'on a défriché concernant les travaux de rénovation de la concession de la villa occupée par monsieur Kao Carré. Nous avons en direct à présent monsieur Touré, il est le propriétaire de la concession. Bonjour monsieur Touré. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Après cette information, nous apprenons que 500 millions de francs guinéens ont été donc déboursés par le ministère au fin de rénover le bâtiment qui vous appartient, le bâtiment qui est occupé actuellement par l'ancien ministre de l'Éducation nationale. Est-ce que vous pouvez affirmer cela, confirmer cela, 500 millions utilisés dans la rénovation de votre bâtiment? Les traces sont-elles visibles? Des documents font-ils foi des dépenses qui ont été effectuées? Bon, je ne confirme pas cette dépense qu'a révélé M. Cissé, qui aurait dit qu'il aurait investi 500 millions sur la villa en question. Au fait, je peux vous expliquer un peu comment tout cela est arrivé. Au mois de mars 2017, moi je suis parti aux États-Unis, laissant derrière moi les travaux de rénovation de cette villa. Voilà. Vers la fin du mois, j'ai été contacté par mon chargé des travaux que j'ai laissé en place, M. Khalil Gabi, pour qu'il s'occupe du reste des travaux. Mais entre-temps, M. Khalil a eu à me contacter pour me dire, bon, nous avons reçu une visite d'un certain M. Tité, qui dit qu'il serait intéressé par rapport à la location de la villa. Mais qui m'aurait demandé tout de suite en combien de temps vous allez finir les travaux. J'ai dit, Khalil, écoute-moi, dis-lui que nous sommes dans les travaux de rénovation, comme lui-même il le constate. Il n'a qu'à nous donner le temps, nous allons finir les travaux. Si c'est notre chance de les louer la maison, il n'y a pas de souci, on va les louer la maison. Mais si tel n'est pas le cas, ils peuvent se débrouiller ailleurs. Entre-temps, M. Khalid Diakité lui a contacté, lui a fait ce retour. Mais M. Sissé aurait dit, bon, nous sommes prêtés par rapport à cette maison. Nous allons avancer les frais pourvu que ça finisse dans le temps et après, nous allons défalquer dans le montant de la location. Donc, chose que Khalil m'a fait savoir, j'ai dit, bon, Khalil, écoute-moi très bien. Nous ne sommes pas à court de moyens. Nous avons suffisamment de moyens. M. Cissé n'a qu'à définir le travail et après, on va lui donner la maison. Si jamais ils n'ont pas trouvé une maison entre-temps. Donc, Khalil a fait ce retour à M. Cissé. M. Cissé m'a appelé sur mon numéro qui était sur Roaming, mon numéro Orange. On a eu à échanger. Il m'a dit, bon, M. Touré, j'ai parlé avec Khalil qui m'a remis votre contact. Je lui ai fait une proposition par rapport... Non, Astafoula, il m'a dit, c'est moi qui serais intéressé par rapport à la maison, pour la location, ou le ministre Kao Carré. Je dis qu'il n'y a pas de souci. J'ai dit, mais Khalil m'a un peu expliqué hier votre entretien. Mais le problème qui se trouve ici, nous sommes en train de faire les travaux devant notre tête. Nous ne sommes pas précis. Il dit, non, c'est ce qu'on va faire. Si vous êtes à court d'argent,
moi, je vais préfinancer, après, on va défalquer. J'ai dit, ce qu'on va faire dans ce cas, faites-moi une proposition financière. Parce que, qui parle de préfinancement, il faut une facture proforma qu'on propose à la partie intéressée. Maintenant, de façon bilatérale, on se convient sur les montants et puis on vous donne le feu vert, chose qui n'a jamais été faite. M. Cissé, avec moi, il m'aurait dit que pour faire les travaux de réflexion, ça allait coûter 200 millions. À Mme Kaokare, il aurait dit 500 millions. Au ministère, il aurait dit 650 millions. Mais comme moi, je suis tout cela, c'est quand l'échéance est arrivée par rapport au renouvellement du paiement, on a appelé Dame Kaokare pour lui dire que oui, nous venons vers elle pour renouveler le paiement. Mais Dame Kaokare nous a fait savoir, mais on va effectuer quel paiement? On dit non, c'est arrivé à terme. Donc, Dame Kaokare nous a dit, ok, il n'y a pas de souci, je vais contacter à qui de droit, c'est-à-dire M. Kaokare. Chose qui fut faite. Donc, Kaokare a appelé Khalil Djabi parce que c'est lui qui a fait toutes les démarches en mon absence. Donc, quand il a appelé Khalil, il a demandé à Khalil de se rendre au bureau de M. Sissi en ville. Khalil est parti, il s'est vu avec M. Sissi. Quand il s'est vu avec M. Sissi m'a fait un retour, qui m'a appelé, qui m'a dit que, bon, M. Touré, il faudrait qu'on se voie. J'ai dit, il n'y a pas de souci, on s'est donné rendez-vous. Le jour du rendez-vous, j'ai appelé M. Sissi fatigué, il n'a pas pris le téléphone, je lui ai même laissé un message dont j'ai encore dans mon téléphone. Alors, après cela, je n'ai jamais pu voir M. Sissi. Et je ne me rappelle plus de la date. C'est quand j'ai été sur M. Kaokare un dimanche, il m'a dit qu'il n'y a pas de souci. Moi, j'ai fait appel au chef du cabinet. Il va vous convoquer à son bureau. J'ai été avec Khalil. J'ai donné la version des faits. C'est ce jour que j'ai su qu'au ministère, M. Sissé a pris 650 millions. À la dame Kaokare, il a dit que c'était 500 millions. À moi, il a dit 200 millions, que moi, je m'inscris en faux parce que je n'ai jamais reçu de document par rapport à cela. Donc, quand on a eu cet entretien avec le directeur du cabinet, c'était le mercredi. Il me dit, bon, ce qu'on va faire, jeudi, vous venez au bureau. Il a appelé M. Sissé. Donc, je suis venu au bureau. On a commencé à s'expliquer. Et immédiatement, M. Sissé s'est vu coincé. Il s'est énervé. Il a commencé à insulter. Bon, moi aussi, je ne me suis pas laissé faire. J'ai dit, ben, M. Sissé, nous sommes là pour arranger la situation. Si tu me manques, je vais te manquer. Donc, c'est comme ça que la chose s'est passée. Les choses se sont débordées dans le bureau. Bien. Entre-temps, Madame la directrice des affaires financières m'aurait demandé de quitter le bureau. Bien. Étant donné que c'est M. Sissé, oui. Oui, cette question pour vous, de Jacques Léo. Voilà, nous voulons une précision. Parce que vous avez dit on vous a dit que c'était 200 millions pour la rénovation, mais vous n'avez vu aucun document. Aidez-nous à comprendre. Sur quelle base vous avez laissé quand même, monsieur le ministre, entrer dans ce bâtiment? Est-ce que de l'argent vous avez été versé à titre d'avance? Non, l'argent n'a pas été versé. Je vais vous expliquer ça aussi. Quand tout ceci fut fait, j'aurais demandé à maintes reprises les documents à M. Sissé qui ne m'a pas fourni. Parce que moi, lorsque je quittais, c'est les travaux de dalutage du parking qui étaient en vue maintenant. C'est le parking qu'on devait aménager. Donc, quand M. Sissé m'a dit qu'il va que le montant des travaux équivaut à 200 millions, je lui ai dit que ce n'est pas possible. J'ai dit tout contraire. Fournissez-moi un document, chose qu'il n'a pas fait. Donc, il a engagé les travaux de lui-même. Dans le contrat, même si vous voulez, quand je peux vous en procurer une copie, j'ai mentionné dans le contrat. Je dis, les travaux qui sont en cours sur la villa, nous ne prenons aucunement la responsabilité. Ce qui est écrit sur le contrat. Et le contrat, quand il a été ficelé, on a signé la partie, nous avons transféré librement le contrat à M. Sissé, qui a lu le contrat, qui aurait transféré le contrat à Mme Kaokare, qui aurait signé le contrat. Donc pour nous, tout était clair. Parce qu'il y a un document juridique qui stipule. Donc tout était clair. C'est quand nous avons... En définitive, en résumé, ce montant dont on parle, ce montant de plus de 500 millions, il n'a pas donc été pris en compte. Vous ne le prenez pas en compte et vous n'avez pas de justif sous la main pour attester que ce montant a servi à ces travaux de rénovation dans votre maison. Effectivement, je ne le prends pas en compte. Vu que je n'ai pas été muni d'une facture pro forma, je ne le prends pas en compte. Parce qu'un contrat ou un préfinancement, c'est quoi?
il faut associer les deux parties pour dire, bon, monsieur... Oui, mais tout de même, vous êtes à même de confirmer que des travaux ont été effectués sur la maison qui ne sont pas ceux que vous avez engagés. Effectivement, je suis d'accord en ce qui concerne le parking. Je suis d'accord. Le parking seulement. Le parking seulement. Ils ont fait les galettes et élevé un peu les murs. Ça, je suis d'accord. Et une couche de peinture à l'extérieur. Je suis d'accord pour cela. Bien. Allez-y, dernière question, madame. Ce jour, à combien s'élèvent les arriérés de paiement? Le monsieur Kaokare vous doit combien depuis qu'il est entré dans votre maison? Ok, le paiement que M. Kaokare a fait expirait normalement au mois de mai. Donc, depuis le mois de mai jusqu'à maintenant, rien n'a été payé. Bien. C'était donc M. Touré, le propriétaire de la concession qu'occupe M. Ibrahima Khalil Konaté, ancien ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Et donc, voici tout ce qu'on pouvait dire sur cette actualité. On va y revenir si tout va bien. Si M. Aboubacar Sissé, le coordinateur du PSE, accepte bien entendu de dire sa part de version dans cette affaire. Et si tout va bien, donc on va essayer de le joindre dans la deuxième partie de cette émission. À venir également le ministre, l'actuel donc ministre de l'énergie et de l'hydraulique, monsieur Cheikh Talibi Silla, et sur donc ce projet d'interconnexion qui va être lancé ce jeudi par le professeur Alpha Condé. On va en profiter avec lui pour faire l'état des lieux de la fourniture d'électricité dans notre pays. À venir également cet alphabet de 29 litres Correcebeli que nous allons tenter donc de découvrir avec monsieur Mohamed Bentoura Bangoura. Il est chercheur sociologue. Tout ceci développé dans un peu plus de 10 minutes. Le temps d'une pause et on revient pour continuer cette émission. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.